salaire à vie ou salaire à la qualification et garantie économique générale, il y avait un écart de langage. Et ça, en général, c'est assez facile à résorber parce que, si vous voulez, c'est comment dirais-je, ce sont des accords qui portent essentiellement sur des conventions nominales. Donc, on s'en débarrasse assez facilement. Les conventions nominales, c'est important, hein. Ça charrie toujours des enjeux conceptuels. Mais lorsqu'on s'explique sur les enjeux conceptuels, on s'aperçoit qu'on est d'accord et donc il n'y a plus que des problèmes secondaires à régler. Moi, je venais d'une tradition d'un marxisme un peu particulier, mais avec une composante rustique, et dans laquelle le travail et le salaire, ce sont des rapports sociaux caractéristiques du capitalisme. Par conséquent, placer un projet politique d'affranchissement du capitalisme sous les égides de la catégorie du salaire, ça sonnait comme une contradiction dans les termes. En réalité, il suffit de lire un peu ce que Bernard a dans la tête et qu'il expose très clairement pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Moi, ce que je déplore, c'est que la réception du travail de Bernard par des marxistes se soit si mal passée en raison d'un malentendu qui est en réalité si superficiel. Et qui suffit d'un tout petit peu de bienveillance de lecteur et de charité intellectuelle pour dissiper. Bon.